policiers français pour encadrer les clients français de prostituées à Bruxelles. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser s'installer la ministre. Voilà, bonjour Madame la ministre. Après la Suède et la Norvège, la France a adopté il y a quelques jours une loi voulant éradiquer la prostitution et a choisi de criminaliser le client. Alors, une question d'actualité n'est évidemment pas lieu pour débattre s'il faut légaliser ou non. Vous le savez, mon groupe est plutôt favorable à donner des droits et des statuts aux prostituées que de pénaliser les clients, mais nous ne nous prononcerons évidemment pas ici sur le choix qu'a fait la France. Je m'interroge par contre sur l'information qui est parue ce matin et qui annonce que des patrouilles de policiers belges et français, habillés et armés, circuleront dans les quartiers de Bruxelles, connus pour la prostitution, afin de dissuader les possibles clients français qui viendraient à Bruxelles. Alors, deux réactions, soit l'information est fausse et vous me rassurez en me disant que le but de ces patrouilles n'est pas de dissuader les clients français. Ma question deviendra alors pourquoi des patrouilles mixtes de policiers français en uniforme et armés? Soit l'information est fondée et donc je m'interroge pourquoi appuyer une politique française, un choix politique d'un autre pays en faisant venir la police nationale française. Alors, on dit que 50% des arrestations qui ont lieu dans ces quartiers sont des clients français et donc je m'interroge si la police belge ne peut pas, elle, faire le nécessaire pour faire respecter l'ordre. Voilà, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Il est vrai que nous n'allons pas débattre de la diminution et de l'offre et de la demande, qui sont tous les deux nécessaires, mais de ce projet de la zone de police de Bruxelles-Ouest. Donc ce n'est pas un projet de la police fédérale, c'est un projet de la zone en tant que telle à Bruxelles, qui, sur base des différentes incivilités, nuisances et problématiques qu'ils découvrent et qu'ils vivent tous les jours autour de la rue d'Ascot, où, comme vous le disiez, plus de 40% des personnes arrêtées sont des ressortissants français, sachant par ailleurs le risque que vivront immanquablement les pays voisins à partir du moment où la législation française va être applicable, il est évidemment à craindre que nous ayons une sorte d'exode de tourisme sexuel, notamment à l'égard des zones frontalières, mais à l'égard de Bruxelles également. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont rencontré leurs homologues français, tout comme la police de Gand avait également initié une politique de cet ordre-là également à l'occasion des Gensefeest en 2013, où là aussi il y avait eu une collaboration avec des policiers français, tout comme ça s'est fait aussi sur certains phénomènes type avec quelques policiers venant des pays de l'Est, quand il s'agit de phénomènes où on remarque sur notre sol un grand nombre d'infractions ou de délits qui sont commis par des populations qui sont issues des pays avec lesquels nous voulons travailler. Ici, il ne s'agit nullement d'aller faire appliquer en Belgique une loi qui serait adoptée en France. Nous sommes en Belgique, dans notre cadre juridique belge, qui, certes, comme vous le savez, ne pénalise pas la prostitution, mais pénalise par contre, sur base des articles 380, 380 bis et autres, à la fois la tenue d'une maison de débauche, etc. Ici, c'est un problème qui est immanquablement lié pour la zone de police que j'ai encore interrogée ce matin, à des problématiques de prévention de nuisances et des problématiques d'ordre public autour des lieux où se trouvent des maisons de prostitution. Donc ils n'entrent pas du tout eux-mêmes dans une politique qui soit liée à la pénalisation du client qu'ils ne pourraient de toute façon pas faire ici. C'est simplement de la prévention et aussi évidemment des mesures de sécurisation en matière de nuisances importantes et en augmentation tout autour du quartier. Et c'est dans ce cadre-là
que, comme le prévoit tout à fait l'accord que nous avons déjà signé depuis longtemps et pour lequel nous avons fait une grande révision avec la France, nous avons une convention avec la France de collaboration policière qui existe déjà, qui est en vigueur et qui permet d'avoir des patrouilles mixtes et qui permet de part et d'autre d'avoir des opérations conjointes. Et on le fait toujours sur des sujets déterminés par rapport à une problématique déterminée dans un cadre à la fois temporel et territorial déterminé. Donc on est tout à fait dans le cadre de cette convention, donc c'est bien légal. On est dans le cadre de l'ordre juridique belge et il n'est pas du tout dans les intentions de venir faire appliquer ici une autre loi, mais il y a vraiment un énorme problème de nuisance dans la zone et comme s'agissant essentiellement de ressortissants français, qu'il voulait à un moment pouvoir appréhender avec un partenariat avec la police française. Voilà. Et ils ne sont pas armés. Hernandez. Merci Madame la Ministre pour les réponses et la dernière précision que vous venez d'apporter presque hors micro en disant qu'il n'était pas armé parce que ça me paraît être important. Donc évidemment mon groupe se réjouit des collaborations interpolice, je pense que c'est important pour combattre certaines criminalités, mais il est tout aussi important pour nous que ce genre d'initiative évidemment ne pèse pas sur le sens d'un débat sur la légalisation ou l'interdiction de la prostitution. Le débat est suffisamment complexe que pour ne pas l'aborder par le biais de la dissuasion ou de la répression. Je vous remercie. Bien, est encore en route, Monsieur Louis.